Bon, ça y est, je suis enfin rentré du Grand Prix de France. Aujourd'hui on est vendredi au moment où j'enregistre cette vidéo. On est bien rentré, 12 heures de route tout de même, donc ça a été long hein, sur le retour, très clairement. Il a fallu que je dépose Giggs qui habite je sais pas où, mais quelque part en France. On a pris les petites routes, c'était assez sympa, mais c'était fatigant. Donc du coup, j'ai eu du mal à me remettre de toutes ces émotions du Grand Prix. Je vous cache pas qu'on était tous très fatigués après le Grand Prix, après le week-end de Grand Prix, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi mine de rien, surtout à cause des embouteillages, mais ça je vais en reparler. Du coup, je vais vous reparler du Grand Prix de France dans une autre vidéo, et vous avez été beaucoup à me demander, bon donc du coup, à quand un débrief, etc. Jamais. On fera pas du coup un débrief complet du Grand Prix de France, je pense que vous avez vu quand même tout le panel et les vlogs etc. Si vous les avez pas vus, allez les voir. Mais voilà, on a fait pas mal de choses dessus, on fera pas un débrief à proprement parler dessus, on va en parler évidemment pendant le débrief du Grand Prix d'Autriche lundi soir prochain. À savoir qu'en fait, quand on est sur un Grand Prix, on n'a pas autant d'informations que quand vous le regardez à la télé. Donc finalement, la course, on l'a pas vécue de la même façon que vous l'avez vécue, dans le sens où, eh bien, on sait pas vraiment toutes les teams radio qui s'est passé, on sait pas vraiment aussi les commentateurs ce qu'ils ont pu nous dire, vu que le speaker était très mauvais, mais ça c'est un autre débat et je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais très clairement, en fait, on peut pas vraiment vous donner notre analyse complète par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ou l'habitude de faire. Donc on parlera forcément du French GP, du Grand Prix de France, donc dans le débrief du Grand Prix d'Autriche lundi soir prochain, mais il n'y aura pas un débrief entièrement consacré au Grand Prix de France. Vous avez été aussi beaucoup à nous dire, ouais, vu que vous étiez bloqué sur le parking, bah vous auriez pu faire un débrief en direct. Non, juste non. Quand tu t'es levé à 4h30 du matin, qu'il est 19h et puis que t'attends 4 heures sur un parking, t'as tout sauf envie de faire un débrief. On était très fatigués déjà via les autres jours où on a dû se lever tôt aussi et se coucher tard à cause des embouteillages. Donc non, on n'a pas fait de débrief du Grand Prix direct, voilà, c'était vraiment pas possible. On n'avait pas l'envie, on était vraiment fatigués. Bien qu'on soit éclaté pendant le week-end, très clairement on n'avait pas l'envie un dimanche soir de faire ça, il venait de pleuvoir, c'était le bordel, enfin bon bref, ça encore une fois, vous regarderez la vidéo que je vais normalement essayer de vous publier ce soir sur non, demain peut-être sur mon avis sur le Grand Prix de France. Donc non, le débrief dans le parking c'est non quoi. Alors du coup, je vais quand même vous faire le résultat du hydro prono du Grand Prix de France, et Hydro et Jeff m'ont donné du coup leur hydro prono pour le Grand Prix d'Autriche. Je le fais, je crois que la FP1 n'a pas encore commencé, donc on le fait voilà en tout état de voilà. Ils m'ont donné ça hier, donc du coup je l'ai fait en même temps qu'eux. D'ailleurs, il faut que je leur dise ce que j'ai retenu. Bref, mais voilà. Du coup, je vais vous donner les résultats du hydro prono du Grand Prix de France et je vais vous donner le hydro prono du Grand Prix d'Autriche. Alors le résultat du Grand Prix, du hydroprono pardon, du Grand Prix du Castellet, enfin du Grand Prix de France. Pour la pole position, Jeff a eu raison puisqu'il a mis Hamilton. Hydro et moi on avait mis Bottas, donc un point pour Jeff. Le 1, 2, 3, le top 3, donc Jeff avait mis Hamilton, Bottas, Vettel, donc 2 points pour Hamilton hein, qui a remporté le Grand Prix. Bottas et Vettel sont en dehors du top 3, donc du coup il ne marque pas de points. Quant à Hydro, il avait mis Bottas, Hamilton, Vettel, ce qui lui fait 1 point. Vu qu'Hamilton est sur la deuxième marche sur son prono, donc effectivement 1 point pour Hydro. Et puis moi j'avais fait la même chose que Jeff, Hamilton, Bottas, Vettel, donc 2 points pour Hamilton qui est sur la plus haute marche du podium. Bottas et Vettel qui du coup ne sont pas sur le le podium hein. Voilà, ils sont cartonnés au premier virage, c'était pas mal. Le premier DNF c'était alors Magnussen pour Jeff, Sirotkin pour Hydro, Perez pour moi. Du coup perdu puisque je crois que c'était le premier DNF, ça doit être Gasly ou Ocon il me semble. Et puis le meilleur français à l'arrivée, Ocon pour Jeff et pour moi aussi. Ocon pour Jeff et moi, et Gasly pour Hydro, et donc du coup on ne marque pas de points non plus puisque les deux sont au tapis, voilà, avant au troisième virage, ça fait plaisir. Du coup au niveau des résultats ça donne Jeff avec 3 points, Hydro avec 1 point et puis moi avec 2 points, donc 3, 2, 1, merci d'être passé, voilà c'est tout pour moi. Voilà donc pour le résultat du hydro prono du Grand Prix de France. Pour le Grand Prix d'Autriche, du coup Grand Prix d'Autriche, Jeff m'a, donc j'ai posé la question, on fait 1, 2, 3, on fait le top 3, la pole et le premier DNF, on s'est pas concerté savoir si on avait envie de faire un truc un petit peu spécial par rapport au Grand Prix d'Autriche, on aurait pu, je sais pas, dire si une des Red Bull allait abandonner ou ce genre de choses, mais on s'est pas posé la question pour être tout à fait honnête. Hydro est en vacances,
Jeff a repris le boulot, voilà, donc faut aussi le temps de se remettre de nos émotions du Grand Prix de France. Ça arrive, c'est une semaine back-to-back comme on dit, donc c'est très très rapide. Du coup, Jeff top 3, non on va faire la pole position. Jeff pole position pour Hamilton, pour Hydro c'est Vettel et moi j'ai mis Bottas. Pour le top 3 du coup, Jeff a mis Hamilton, Vettel, Bottas. Donc voilà le top 3 de Jeff. Pour Hydro c'est Vettel, Hamilton, Ricciardo. Intéressant Ricciardo. Et puis moi j'ai mis Bottas, Hamilton, Vettel. Voilà pour le top 3. Et le premier DNF du coup ce sera Sainz pour Jeff, ce sera Hartley pour Hydro et j'ai mis Stroll quant à moi pour le premier ADNF du Grand Prix d'Autriche. Voilà un petit peu pour le Hydro Prono. Donc on se retrouvera lundi soir normalement pour faire le débrief vers 20h30 comme d'habitude du Grand Prix d'Autriche. On sera en compagnie de Jeff et faut que je trouve un troisième invité puisque Hydro n'est pas là disponible tout simplement pour ce débrief là. Donc voilà, on va chercher de notre côté voir qui on peut ramener pour que ça mette un peu la bonne ambiance comme on dit, voilà. Pour finir, vous avez été aussi très nombreux à me demander où elle est ta casquette Sainz. Et bah je vais vous dire que ça a été la mission qui s'est soldée par un échec, puisque la casquette Sainz ou même la casquette Hülkenberg d'ailleurs n'est pas vraisemblablement disponible à la vente, que ce soit sur internet ou que ce soit dans tous les stores F1 qu'on a pu voir pendant tout le week-end, que ce soit sur Marseille, que ce soit sur l'enceinte du circuit, etc. Impossible de trouver une casquette Sainz. Vous avez toujours les casquettes du team, donc Renault Sport avec le coq français, etc. Le coq sportif, pardon. Mais pas de casquette Sainz. Et on a vu une ou deux personnes se trimballer avec des casquettes Hülkenberg ou des casquettes Sainz aussi. Et on leur a posé la question, mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Et ils nous ont dit, bah ça on nous donne dans les loges quand on a accès au paddock. D'accord. Donc 5000 € pour acheter une casquette Sainz. Non, voilà, désolé, je gagne pas assez d'argent encore avec YouTube pour faire ce genre de choses. J'avais lâché un petit tweet justement à Renault Sport F1 pour leur demander s'il y avait moyen d'avoir une casquette Sainz, peut-être même dédicacée. On m'a jamais répondu, donc encore une fois, merci beaucoup, hein, ça fait plaisir de se faire entendre, même si vous avez été très nombreux à liker et à retweeter, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc du coup, la casquette Sainz, bah je l'ai pas. Je suis allé voir sur son site internet personnel à lui, ça ne vend pas de casquette Sainz. Sur le site de l'équipe, ça ne vend pas de casquette Sainz. Impossible de trouver une casquette Sainz, donc bon, bah un peu compliqué. Derrière, on va voir avec Hydro et Jeff sur qu'est-ce que je peux avoir comme autre gage. Porter une casquette Romain Grosjean, c'est à peu près la même chose, hein, on va dire aujourd'hui. Donc bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, donc malheureusement, je pense que pour le débrief du Grand Prix d'Autriche, j'aurai pas de casquette Sainz. Voilà. Bah écoutez, sur ce, on se retrouve lundi soir pour le débrief du Grand Prix d'Autriche. Et puis, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis pendant ce grand week-end de Grand Prix de France. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y avait énormément de monde qui nous suivait sur Twitter, sur Instagram, un petit peu partout. Donc voilà, portez-vous bien. Ciao ciao.